Allez, grand bonjour à tous, mesdames et messieurs. Le robuste coq de la matinale chante toujours avec beaucoup d'entrain afin de vous annoncer qu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 octobre 2019. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur qui s'ouvre ainsi avec toute l'équipe au complet. Cette émission est réalisée par Monsieur Jacques Brou. Il a un petit nom spécial, mais que je n'aurai pas le courage de donner à l'antenne. Les collègues comprendront. On a des codes comme ça le matin. Et le code d'aujourd'hui, c'est la culture. Justement, on va parler de la culture dans le volet culture. Eh bien, comment ça va se passer? Oui, la culture, quelles sont les portées réelles de la culture? Qu'est-ce que la culture exactement? Qu'est-ce qu'on qualifie de culture ou pas? Ça, ce sera aux alentours de 7 h avec M. Delors Inabo. Mais avant d'en arriver là-bas, on aura beaucoup de choses qu'on va égrener comme ça, mesdames et messieurs. Tenez, par exemple, pour parler un peu de culture, l'image du jour. Regardez cette synchronisation des danseurs, leur agilité, la joie de vivre dans leurs gestes, cette africanité typique de la spontanéité, mesdames et messieurs. C'est ce que véhicule cette image-là. Et c'est comme ça qu'on veut qualifier votre vendredi, mesdames et messieurs. J'espère que vous vous réveillez. J'espère que ça se passe bien pour vous, chacun dans ses différentes activités. On se prépare à aller vaquer à ses occupations et Dieu sait que ce n'est pas toujours évident. Voilà, dédicace à tous ceux qui nous regardent à travers le pays rural. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs, pour cette matinale vitaminée qui commence maintenant avec le flash. Et cette fois, pour commencer, c'est le flash Ivoire. On aura le flash Afrique et le flash Monde. Mr. Friday, on the place to be. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1 au cœur de Matin Bonheur. Le Premier ministre est arrivé à Mans hier pour une visite de travail dans la région du Tongui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a indiqué être venu à l'écoute des populations afin de mieux percevoir leurs préoccupations. La visite de travail du chef de gouvernement comprend la mise en chantier et l'inauguration de certaines infrastructures socio-économiques. Ce sont entre autres le lancement des travaux du centre hospitalier régional, l'extension du réseau électrique de Mans, la pose de la première pierre du siège du conseil régional du Tongui et le lancement des travaux de la voirie de la ville de Mans. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le coût d'investissement des travaux d'extension du réseau électrique dans la ville de Mans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé jeudi au lancement des travaux. Le compte-rendu est signé Herman Guivet. Nous sommes au quartier Thia-André de Mans. Un coup de pelle symbolique du Premier ministre qui marque l'implantation du premier poteau électrique dans le quartier. Pour rappel, les travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique ont été engagés dans 29 quartiers, ce qui représente un investissement d'environ 3,5 milliards de francs CFA. Ce projet à lui seul va concerner une extension au niveau de 29 quartiers de Mans et concernera 80 000 abonnés, ce qui me paraît quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'extrêmement important. Pour un coût d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA, et tous ces travaux seront terminés pour le mois de juin 2020. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, adresser toutes mes félicitations à Côte d'Ivoire Énergie, au ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, représenté ici par le directeur général de l'énergie, pour dire que tout ça rentre dans le cadre du programme social du gouvernement. Nous avons décidé d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Et on le constate tous les jours. Les actes sont posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Mans pour lancer ce programme d'un coût de 3,5 milliards et ce programme qui démarre maintenant, qui va prendre fin en juin 2020, qui va permettre à 80 000 personnes d'avoir de l'électricité, qui va permettre d'avoir 4 700 poteaux d'éclairage public supplémentaires dans la ville contre 3 100 qu'il y avait, c'est-à-dire on multiplie par plus de 1,5, et qui va permettre d'avoir également de l'électricité partout, donc une bonne qualité, avec des nouveaux postes de distribution, avec des réseaux aussi moyenne tension et donc basse tension, donc de qualité. De façon spécifique,
Il s'agira d'implanter 4762 poteaux béton basse tension, de dérouler 210 km de câbles, dont 43 km de moyenne tension et 167 km de basse tension, de créer 68 postes de distribution HTA-BT. La célébration officielle de la Semaine nationale de l'eau s'est déroulée hier à Abidjan. La rencontre a permis au ministère des Eaux et Forêts de revenir sur les actions menées par le gouvernement pour l'adduction en eau potable et l'assainissement. C'est un reportage de Grace Kando. La 4e édition de la Semaine nationale de l'eau vise à renforcer la prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'eau et des populations sur l'importance de la ressource eau. Les problématiques liées à l'eau doivent nous pousser à questionner notre consommation de cette ressource qui ne cesse de se raréfier. Il est bon de toujours garder à l'esprit les causes et les conséquences de la pollution et de la rareté de l'eau. Devenons donc plus responsables dans notre gestion de l'eau et plus solidaires afin que l'eau soit accessible à tous. Selon l'UNICEF, l'eau est à la base de certaines maladies diarrhéiques, engendrant la mort de 30 enfants de moins de 5 ans par jour. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite de considérer en premier lieu l'intérêt principal de l'enfant pour que les besoins en eau pour son développement soient couverts en priorité avec la qualité et la quantité nécessaires. L'accès de tous à l'eau et à l'assainissement dans un contexte de changement climatique et de pollution des eaux. Thème retenu pour cette 4e édition. En matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'État a réalisé de nombreux projets structurants dans le cadre du plan d'action prioritaire PAP 2017-2020, faisant passer le taux d'accès à l'eau potable de 67 à 69% en milieu rural et de 92 à 94% en milieu urbain. À ces initiatives s'ajoute une politique nationale de l'eau en cours d'actualisation pour prendre en compte tous les défis liés à l'eau. Et puis on termine avec cette image. La Côte d'Ivoire honorée à l'international. Maître Drissa Traoré a été élu au poste de secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme lors de l'Assemblée générale de Taïwan. Sur la photo, l'homme pose en compagnie de la toute nouvelle présidente de l'Organisation internationale de promotion et de protection des droits humains. C'est tout pour ce premier point. On se retrouve à 6h30. 6h06, mesdames et messieurs, du côté de Mans, où vous le savez, l'actualité est de mise avec la réception d'une des personnalités de l'État. On salue au passage toutes ces personnes qui nous regardent de ce côté-ci de notre pays. Allez, mesdames et messieurs, aujourd'hui on célèbre une personnalité très importante de la culture universelle aujourd'hui. Pablo Picasso, Pablo Ruiz Picasso, mesdames et messieurs, qu'on a à l'image maintenant, icône intemporelle de la culture, né un 25 octobre 1881 à Malaga, peintre, dessinateur, sculpteur, graveur, passé l'essentiel de sa vie en France. Il est mort un 8 avril 1973. Il a énormément contribué vraiment à poser. Chacune de ses toiles est frappée du sceau de la beauté, de la bonté, du don de soi. C'est une véritable pépite universelle et c'est toujours un plaisir de la voir. Pablo Ruiz Picasso. Il est 6h07 sur un matin bonheur. Vous avez bien fait de vous réveiller. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Quelles sont les activités qui vont rythmer votre vendredi 25 octobre? Je sais qu'il y a des gens qui sont contents. Bon, pas qu'il y a des gens, hein. Tout le monde est content le vendredi parce qu'on sait que c'est le dernier jour ouvré de la semaine, même s'il y en a qui travaillent samedi. Allez, lui, il travaille maintenant. C'est Renaud Kevin qui va nous parler de la revue de presse. Mais juste avant, on va faire un peu de sport. C'est parti. Coucou championne, coucou champion, je suis coach Koulibaly, ton coach. Aujourd'hui, pas d'exercice physique, mais plutôt une sensibilisation sur le sport. Nous parlerons ce matin du test d'aptitude physique. Tu te demandes pourquoi? Lorsque tu es malade, tu te rends à l'hôpital. Tu rencontres un médecin
qui va toujours commencer par un diagnostic. Pareil pour votre véhicule en panne, un mécanicien viendra faire le diagnostic. Au niveau du sport, rien ne change. On commence toujours par faire un test d'aptitude physique. Comment se fera ce test? Il est conseillé de vous rapprocher d'un coach qualifié qui lui saura vous prendre par des exercices bien spécifiques, poser des questions à votre corps. Ce test d'aptitude physique permet d'établir avec précision un programme d'entraînement qui est en fait un traitement pour toi. Lorsque vous décidez de pratiquer une activité physique régulière, il est conseillé de bien le faire. Ce qui va vous permettre, 1, de bénéficier d'un meilleur rendement au niveau de vos muscles, au niveau de votre cœur et surtout, en 2, éviter de graves blessures musculaires, tendinite, déchirure, déplacement de l'épaule au niveau de la musculation. Le test d'aptitude physique se compose de 3 étapes. La première étape, c'est l'entretien avec le coach. Le coach posera des questions sur les antécédents médicaux de l'individu. Ensuite, la deuxième étape, qui elle est en fait l'étape au niveau de l'éveil cardiovasculaire, pour connaître la force du cœur et sa capacité de récupération. La dernière étape, c'est la partie musculaire, qui va permettre de déterminer la performance des muscles du corps. Après le test d'aptitude physique, le coach, qualifié bien entendu, connaît tout sur le corps de son patient. À partir de là, il est plus facile pour lui de mieux préciser son entraînement. L'individu bénéficiera d'un traitement personnalisé, surtout dans la sécurité. Championne, champion, à chacun son test d'aptitude physique pour une meilleure performance et surtout la sécurité musculaire. Merci et à la semaine prochaine. I can show you what you want to see and take you where you want to be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Très important de faire du sport, mesdames et messieurs. Marcher, marcher, marcher. Et puis, ce qui me plaît dans ce que le coach a dit, c'est qu'au-delà de ça, il ne faut pas viser la performance. Que ce soit dans le sport, dans la vie, il ne faut se comparer qu'à soi-même. Vous pouvez commencer à marcher, à monter les escaliers de votre immeuble 10 fois dans la journée, parcourir une petite distance, mais franchement, ne soyons pas esclaves de nos véhicules. Bougeons, mangeons, bougeons. Comme dit la fameuse maxime, mangeons, bougeons, mais informons-nous un peu, quoi. C'est là que Matin Bonheur intervient les matins en vous distillant comme ça des informations. Il y a l'image du jour, il y a ceci, il y a cela, il y a du sport. Et puis il y a l'info. On lit les journaux. Il y en a un qui lit les journaux spécialement pour vous et qui vous donne ce qu'il a pu lire le matin. C'est dans le cadre de la... Bonjour Renaud. Bonjour, comment ça va Renaud? Ça va super bien. Alors Renaud, après sa présumée arrestation manquée en Espagne, M. Soro Guillaume, selon Soir Info, défie le régime ivoirien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Dites-leur que je suis un adversaire puissant. Je rentrerai bel et bien en Côte d'Ivoire. Ces propos de l'ex-président de l'Assemblée nationale relayés par Soir Info ont été tenus par Soro Guillaume récemment au cours d'un dîner de presse à Paris. Alors, on reste avec Soir Info qui revient sur une conférence de presse animée il y a peu par le contre-amiral Ange Kessi. Tout à fait. Au cours de cette rencontre, le commissaire du gouvernement a annoncé les nouvelles mesures arrêtées par le tribunal militaire d'Abidjan dans la lutte contre le racket de certains agents des forces de l'ordre. Et au nombre de ces dispositions figure une qui stipule que désormais les supérieurs hiérarchiques des agents racketteurs seront eux aussi poursuivis en justice. Charles Blé Goudé réagit aux poursuites engagées contre lui par la justice ivoirienne et c'est l'Inter qui en parle. J'assume mon destin, c'est en ces termes que réagit Charles Blé Goudé face à la procédure judiciaire lancée contre lui en Côte d'Ivoire pour crimes contre des populations civiles et crimes contre des prisonniers de guerre. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Parlons sport à présent, très cher Renaud, avec le quotidien Le Matin qui nous apprend que les éléphants footballeurs se maintiennent dans le top 10 africain. Oui, la sélection ivoirienne de football conserve son 10e rang africain et se place à la 56e
place mondiale dans le classement du mois d'octobre 2019 de la Fédération internationale de football association FIFA. Au niveau africain, il faut savoir que le Sénégal maintient sa place de leader du continent, suivi de la Tunisie 2e, du Nigeria 3e, de l'Algérie 4e et du Maroc à la 5e place. Et le football mondial, lui, reste dominé par le trio Belgique 1er, France 2e et Brésil 3e. Pratiquement toujours les mêmes. Hein? Alors, une autre affaire de viol, hélas, défraie la chronique depuis quelques jours. Oui, une autre affaire. Et après le cas de la petite Océane Boré, dite Grace, décédée des suites d'un viol, une autre affaire de viol sur une fillette occupe le devant de la scène médiatique. Et selon le quotidien d'Abidjan qui rapporte l'information, le père de la gamine en serait l'auteur. Allez, Renaud, on m'a dit comme ça à l'oreillette que vous voulez terminer cette revue de presse par une affaire de questions à choix multiples. De quoi s'agit-il exactement? Tout à fait, Marco. Dites-nous, entre 100 000, 150 000 et 200 000, quel est le nombre exact de cheveux qu'il y a sur la tête d'une personne adulte, selon vous? Entre 100 000 100 000, 150 000 et 200 000. Une personne adulte, hein? Oui. 150 000. Bon, on va dire que vous avez une boule de cristal, Marco, parce que c'est la bonne réponse. Ah ben écoutez, on ne s'est pas préparé, hein? C'est pas préparé. Non, pas du tout, pas du tout. Là, je confirme. Et donc, Yes. 150 000, c'est le nombre exact de cheveux qu'on retrouve en moyenne sur la tête d'une personne adulte selon futurascience.com. C'est vrai que cette information ne va presque servir à rien, hein, mais selon cette plateforme souligne que de nombreux critères influent sur la quantité de cheveux qu'on peut trouver sur la tête d'une personne adulte. Ce sont notamment le sexe, l'origine ethnique, l'âge et même la condition physique. Donc Marco, je vais prendre l'exemple d'un Agni et d'un Baoulé. On n'a pas forcément le même nombre de cheveux sur la tête. Okay. Pour ne citer que cela d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Renaud. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir lundi prochain. Merci. Mais avant, on invite tous les téléspectateurs à acheter les journaux. Parce que c'est à cette condition-là seulement que les organes de presse peuvent continuer à faire leur rôle qui est d'informer les populations. Absolument. Et on salue tous ces journalistes-là qui nous regardent de façon quotidienne et qui parfois nous envoient des conseils, des suggestions pour Matin Bonheur, parce qu'ils savent que Matin Bonheur a aussi la même mission que la leur, c'est-à-dire informer toujours les téléspectateurs. Merci mon très cher Renaud. Vous avez gagné droit à un bon week-end de repos, parce que toute la semaine, je rappelle que vous n'avez pas dormi. Vous avez Franchement, je cours. Voilà, vous pouvez profiter avec la famille et puis on embrasse la famille. Merci Renaud. Allez, on poursuit Matin Bonheur avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, il y aura de très très bonnes choses. Comme d'habitude, hein, on va vous informer, on va vous distraire, on va vous permettre d'aimer la vie. Mesdames et messieurs. Alors ici, on commençait par manger. Chaque matin maintenant, depuis le début de la saison, on a ce qu'on appelle l'histoire du petit-déj. Hier, j'ai reçu énormément de messages, de commentaires par rapport au Kejenou. Eh bien aujourd'hui, changement de décor. Histoire du petit-déj va découvrir un peu de suspense et on y va. Alors, vous savez, j'ai dit, hein, décomplexons-nous, nos petits-déj sont très très bons. Le Kejenou hier, c'est vrai qu'il ne faut pas trop en abuser, mais c'est bon le matin. Qui n'a pas son endroit de Kejenou? Un bon Ivoirien, entre guillemets, hein, parce que tout le monde est Ivoirien. Un bon Ivoirien a son endroit de Kejenou. Et puis, un bon gars, une bonne go à Abidjan ici, a toujours un endroit où il mange ça. Regardez, le placali. Oh là 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 là. Ça, franchement, les nutritionnistes s'accordent, c'est bon pour la santé. C'est léger, ça passe vite dans le corps et puis vraiment, ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien. Ah, on croit les gémissements de nos cadreurs ici, la dizaine d'opérateurs de prise de vue et même en régie, tous ceux qui sont là. Ah, bon appétit. C'est une idée de petit-déj, hein, une idée de petit-déj. Ça fait du bien, le placali comme ça. Et puis c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les grands, tout ça. Et ça fait du bien. Allez, on va se remettre de ces émotions placaliennes, si on peut s'exprimer ainsi, et continuer à contre-cœur notre émission, parce qu'on aurait voulu s'arrêter pour manger. Mais on doit vous servir, c'est un sacerdoce, et on l'a choisi. Allez, on va aller maintenant consommer un autre petit déjeuner. Cette année, on vous promet, Star au petit déj sera là. On a déjà tourné, nous avons tourné avec une célébrité que vous aimez. On va vous diffuser cela
On va vous diffuser cela la semaine prochaine afin que vous puissiez renouer avec Star au petit-déj. Mais histoire de vous mettre en appétit, on aimerait vraiment saluer quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu dans la saison passée par ses jingles, par ses interventions et qui nous a gratifié en fin de saison dernière, le 28 juin passé, d'une magnifique composition spécialement dédiée à Matin Bonheur, à toutes ces personnes qui travaillent d'arrache-pied. C'est vrai qu'il a cité certains noms, mais au-delà de ces noms, c'est toute l'équipe, toute la famille, toute la confrérie du matin qui est célébrée par Monsieur Baby Philippe. On y va. I'm the track man, this is the Mr. BBP. Matin bonheur, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Matin bonheur, une émission de bonne valeur. Avec Marcel et Alix Cocola. Ils sont toujours là pour te donner tout ce dont tu as besoin. Quand je me lève le matin, je capte RTI 1. Le meilleur pour s'instruire avec des sujets d'actualité, thématiques de qualité. C'est ça Matin Bonheur, Soro et Cissé, c'est vous les hommes. Matin Bonheur, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Matin Bonheur, une émission de bonne valeur. Avec Cristal Akoussa, Anne Zelika, oh c'est toi la belle. Diane Tiama, oh Diana, la régisseuse. Nessie, la chroniqueuse. Ah, ça fait plaisir de voir un peu tout le monde danser ici et puis franchement ça nous donne du tonus, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie mesdames et messieurs, il faut prendre cela avec beaucoup de retenue, de sagesse. Comme disait un de mes professeurs quand j'étais étudiant, c'est que dans la vie il faut pas chercher à être une star, une célébrité, dans la vie il faut chercher à être utile et l'utilité c'est le maître mot de Baby Philippe parce qu'il aide beaucoup de personnes à travers ses compositions, il s'oublie lui-même, des fois, il est en retrait par rapport à sa propre carrière et puis il donne aux autres. Ayons le don de soi, ayons cette facilité-là de donner, de partager, de ne pas se comparer à quelqu'un, mais se comparer à soi-même. Allez, on célèbre un anniversaire aujourd'hui. Jacques Brou, je rappelle, qui réalise cette émission avec Picasso. Oui, c'est l'anniversaire de Pablo Picasso aujourd'hui parce qu'il est né un 25 octobre. On revient sur lui parce qu'il aura marqué de façon intemporelle l'histoire de l'humanité à travers ses toiles qui expliquent des histoires de vie, qui expliquent tout simplement l'histoire, qui expliquent sa passion. Et c'est un plaisir. On a nos Picasso en Côte d'Ivoire également. Il faut les saluer également, des gens très forts qui peuvent vous faire des toiles et des choses magnifiques. J'ai une pensée aussi pour notre Picasso national, Stenka, qui célèbre des années, qui a célébré récemment des années, 60 ans je crois, de peinture. Voilà, donc il y a Picasso, mais on a notre Stenka aussi que je salue respectueusement. Allez, il est 6 heures passées de 21 minutes. Normalement, on doit avoir la météo et après aller dans la deuxième salve de l'information concernant bien sûr l'info. Allez, à suivre sur Matin Bonheur, on aura dans quelques instants bien sûr les images de la semaine en croquis avec notre très cher Hilary qui viendra comme ça nous dire un peu ce qui a marqué l'actualité au niveau pictural. Il a résumé ça à travers des caricatures. Et puis on aura également notre slammer, désormais les vendredis, on aura le JT slamé avec monsieur Capégic qui sera avec nous dans le cadre de cette rubrique-là, le JT slamé. Voilà. Merci d'être avec nous. C'est Jacques Brou qui réalise cette émission à Abidjan. On aurait dit c'est Jacques Brou qui fait le son. Mais là, c'est Jacques Brou qui fait les images avec toute l'équipe, bien sûr, encadrée par madame la rédactrice en chef de cette matinale qui nous suit avec son calepin. Et puis, on aimerait saluer également quelqu'un qui nous regarde, à qui on fait un gros bisou, Sylvie Wameko, du côté de Bingerville. Téléspectatrice très fidèle en ce moment de Matin Bonheur, Sylvie Wameko. On vous fait un gros bisou également à Marius Théan, à tous les amis et tous les membres du fan club Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie. On va maintenant partir pour la météo et juste après derrière, le Flash Afrique avec Mr. Friday.
Auditeurs, téléspectateurs, votre radio et votre télé attendent votre contribution pour un grand dessein du service public. Le médiateur de la RTI. Email lemediateur@rti.ci. Facebook, le médiateur de la RTI. Tout dépend de votre capacité à accepter la vérité et surtout à l'affronter. Keïla et moi avons la possibilité de vendre la KCC si Frédéric ne réapparaît pas dans les 45 jours. Papa a donné sa vie pour cette société. Mais là, c'est plus de l'anticipation, c'est une condamnation à mort. Putain, quelle vérité, puisque je vous dis qu'il est mort. C'est bon, j'arrête tout. C'est pas ton visage que j'ai aimé, c'est ton cœur que j'ai aimé. Eric, il savait parfaitement de quoi il parlait. Premièrement, ce n'est pas ton père. Deuxièmement, je ne vais pas attendre éternellement qu'il réapparaisse. Pendant ce temps, on fait quoi? On demande au pays de repousser les élections parce que Frédéric Callot a disparu. C'est ça la différence entre mon père et toi. Lui, il aurait été capable de faire patienter tout un pays pour moi. Boutique de vêtements, d'ameublement, espace de distribution, magasin de jouets, hôtel, restaurant ou maquis, agence de voyage, agence de location de véhicules, espace de détente et de loisirs, RTI Publicité à travers son produit Vitrine vous offre un espace pour la promotion de votre commerce. Rendez-vous dans nos différentes agences RTI Pub pour vos achats d'espace à des tarifs compétitifs. Sur RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et sur RTI Digital. Agence RTI Pub Plateau, contact 2240 1250 poste 4743 et 4745. Agence RTI Pub Cocody de Plateau Vallon, contact 2240 1250 poste 5080 et 4792. Agence RTI Pub Boaké, contact 2240 1250 poste 5228. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un début de matinée généralement nuageux avec par endroits des averses de pluie à l'ouest, dans le sud forestier et sur le littoral. Puis progressivement, le temps deviendra simplement nuageux et quelques points ensoleillés sur ces zones. Au nord, au centre et à l'est, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les variables de cette matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bondoukou et Boaké, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Korogo, 22 degrés à Mans, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. Le soleil dominera le temps dans la moitié nord du pays au cours de cet après-midi et en fin de période, on pourra observer des passages nuageux denses avec possibilité d'orages isolés au nord, à l'ouest et au centre. Dans le sud forestier et sur le littoral, on aura une alternance nuage-soleil avec en milieu ou en fin de période quelques averses de pluie à caractère orageux. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les variables de l'après-midi, 30 degrés à Abidjan et à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, 30 degrés à Boaké, 32 degrés à Daloa et Dimbokro, 31 degrés à Gagnoa, 29 degrés à Korogo, Mans, Odiéné et San Pedro, 29 degrés à Sassandra, 28 degrés à Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique. Très belle journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette deuxième tranche d'information au cœur de la matinale. En Guinée-Conakry, plusieurs centaines de femmes défilent à l'appel du FNDC. Vêtues de blanc, des femmes guinéennes ont marché pour dénoncer les exactions des forces de l'ordre. Elles ont aussi réclamé la libération des militants du Front national pour la défense de la Constitution. Des militants incarcérés en amont des manifestations qui ont fait au moins 9 morts la semaine dernière. En République démocratique du Congo, la plateforme Lamuka est secouée par une dissension entre ses cadres et Martin Fayoulou. La coalition reste divisée par la désignation du porte-parole de l'opposition. Et puis, jadis célèbre pour ses masques et ses balafons, la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso n'attire plus de touristes. La ville servait aussi de carrefour pour ceux qui se rendaient au Mali ou en Côte d'Ivoire ou encore au Ghana. Je vous propose de suivre ce reportage. La grande mosquée de Dioulasso-Ba, les ruelles animées du centre historique de Sia ou encore la gare ferroviaire. Perle touristique à l'ouest du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso accueillait chaque année des milliers de voyageurs attirés par ses richesses culturelles et architecturales, mais aussi par son positionnement géographique à la croisée des chemins de la Côte d'Ivoire et du Mali. Mais depuis quelques années, les touristes se font rares. Avant, pendant les périodes de vacances là, nous on pouvait voir centaines de touristes ici chaque jour. Mais maintenant là, pour avoir un touriste là, tu peux faire une semaine et 2 semaines avant d'avoir les touristes. Si les touristes délaissent la deuxième ville du pays, c'est en raison de la situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée depuis 2015. Les attaques djihadistes incessantes au nord et à l'est du Burkina Faso ont fait plus de 600 morts. Bien que Bobo n'ait jamais été touché, l'ouest a déjà été attaqué et un couple italo-canadien a disparu sur la route entre Bobo et Ouagadougou, la capitale. Une grande partie du pays est aujourd'hui déconseillée par plusieurs chancelleries occidentales. Un manque à gagner considérable pour les habitants qui vivaient du tourisme. Et moi, je fais uniquement que des batiks, je ne fais pas d'autres travail. Mais comme il n'y a pas de touristes, je suis obligé d'aller aider des gens à faire un peu de maçonnerie pour pouvoir gagner mes popotes et pouvoir avoir des médicaments pour les enfants et moi-même. Comme Bissiri et beaucoup de commerçants et hôteliers, Benjamin Ouedraogo a trouvé une deuxième activité dans la construction pour compenser les pertes liées à la chute du tourisme et ne pas mettre la clé sous la porte. On a tout perdu. En toute sincérité, la priorité, c'est d'abord les salaires des personnels. Bon, ensuite, les impôts et taxes. On ne peut même pas couvrir tous les impôts et taxes. S'adapter en attendant le retour des touristes. S'il n'existe pas de statistiques précises pour Bobo-Dioulasso, les professionnels du tourisme estiment à 2/3 les pertes dans ce secteur. En Ouganda, la principale organisation de défense des droits des homosexuels a indiqué ce jeudi que 16 militants ougandais LGBT ont été soumis à des tests anaux forcés après avoir été arrêtés puis ensuite remis en liberté. Selon l'ONG Human Rights Watch, les examens anaux constituent une technique discréditée depuis très longtemps. Ils ont pour but de déterminer si quelqu'un a eu des relations homosexuels afin de disposer de preuves pour le poursuivre en justice. Et puis mettons à présent le cap sur le Cameroun à Bafoussam dans l'ouest du pays. Le jeune mécanicien Cédric Simen a fabriqué un véhicule tout-terrain à partir de pièces de récupération. Cette voiture atypique made in Cameroun suscite bien de curiosité. Regardez. Quand il descend les rues de Bafoussam au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion.
Cédric a investi 3 800 € dans cette création. J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs. Très rapidement, cette automobile Made in Cameroun suscite beaucoup d'intérêt et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, la grande majorité du parc automobile est d'occasion. Je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier. En attendant de décrocher un partenariat avec le gouvernement camerounais, Cédric reçoit déjà des commandes privées de son pays, mais aussi de Côte d'Ivoire ou du Bénin. Il envisage maintenant la motorisation électrique pour rendre sa petite voiture encore plus propre. Voilà qui met fin à cette deuxième tranche d'information au cœur de la matinale. L'information revient à 7 h. Eh oui, notre très cher Abdoulaye Koné avec ses informations. Matin, d'après mon invité, matin, bonheur, les affaires anal, tout ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est un checking en fait. Ah, c'est un contrôle quoi? Un contrôle, pour voilà. Vérifier, pour voir. Justement, vous vérifiez si la personne a eu des relations. Des relations. Voilà. Est-ce que c'est légal tout ça? Ben justement, il y a certains pays qui interdisent la pratique, mais d'autres pays par contre... Qu'en est-il de notre pays? La Côte d'Ivoire, c'est interdit? En Côte d'Ivoire, c'est interdit jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ouf. Merci beaucoup. Il n'y aura pas donc de contrôle anal ici. Il n'y a pas de souci. On se retrouve dans quelques instants, cette fois pour le contrôle mondial de l'information. C'est ça. Merci d'être en notre compagnie. Matin Bonheur avec sa nouvelle écriture. Le vendredi, on a maintenant les images qui ont marqué la semaine, bien sûr en mode caricature, avec un des caricaturistes les plus cool et surtout les plus dévoués de sa génération. Hilary, toujours hilar, toujours la joie de vivre qu'il communique avec ses fameuses bandes dessinées. Tommy la Poisse. Finalement, Tommy la Poisse, il n'a plus de poisse parce qu'on n'a plus de ses nouvelles. Il n'a plus la poisse? Tommy, il a toujours la poisse, mais bon, disons qu'il a gagné en maturité, donc il arrive à supporter sa poisse. Sinon, il se porte bien. Alors, Hilary, c'est quelqu'un de boulimique au niveau de son travail. À lui seul, il est caricaturiste, journaliste, il fait des reportages et surtout à ses heures perdues ou à ses heures retrouvées. C'est selon, il est écrivain, c'est notre Gérard de Villiers national à travers ces fameuses, comment on peut dire ça, ces fameuses chroniques dénommées Bibi la Diva, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, le sniper aussi. Le sniper, oui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de l'actualité de cette semaine que vous avez croquée en images. En effet. D'accord, donc cette semaine, nous avons parlé de l'actualité nationale et l'actualité internationale. Là, à l'écran, on peut commenter déjà? Oui, allez-y, là, on a la première image concernant... Voilà, la première image, donc on voit l'Afrique qui se rend en Russie. Alors, il faut dire qu'il y a eu un sommet, le sommet de Sochi en Russie du 23 au 24 octobre dernier. Il faut dire que Sochi est une ville balnéaire située donc au bord de la mer Noire en Russie. Très jolie. Voilà, très jolie. On se souvient qu'il y a eu précédemment donc, les JO de 2014 dans cette même ville-là. Et donc c'est un sommet qui est consacré exclusivement à la coopération économique et puis d'autres choses. Il faut dire qu'on a noté la présence d'environ plus de 40 chefs d'État africains. Wow. Voilà. Alors on a le sommet France-Afrique, on a le sommet, on a quel autre sommet encore? On a la France-Afrique. On a la France-Afrique, on a le sommet du G7, etc. Voilà. De la Chine. Voilà, France-Afrique aussi. Et maintenant, le sommet Russie-Afrique. Et c'est magnifiquement illustré par cette photo-là. On va passer maintenant à un autre pays, donc à une autre caricature. Oui, bon, donc là, c'est la Guinée. Alors, il faut dire que la Guinée est confrontée à un souci. Le 28 décembre prochain devait avoir lieu donc, les élections législatives. Mais apparemment, la commission électorale nationale n'est pas prête, donc la date a été décalée. Les élections sont reportées s'inédit. On n'a pas de date précise en ce moment-là. Il faut dire que le Parlement était rentré donc, en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Donc là, il est logiquement arrivé au bout de son mandat, mais le président a dû donc proroger encore
Voilà, le mandat du Parlement. Autre information, cette fois c'est chez nous en Côte d'Ivoire, cette nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. La dot autorisée par la loi, c'est officiel, la dot est reconnue. Oui, la dot est autorisée par la loi. Pourquoi vous souriez? Bon, il faut dire que la dot fait assez de ravages. Hein, assez de ravages. On connaît des gens qui dotent jusqu'à 4-5 femmes. Donc maintenant que c'est autorisé, je pense qu'il faut craindre les dérives. Regardez l'illustration, ça me fait rire. On y va, Jacques Brou, merci. Il faut dire que la dot était interdite depuis 1964, mais depuis juin, donc elle est autorisée. Il faut craindre des dérapages. Là, ils sont devant le maire. Vous optez pour le mariage traditionnel ou le mariage civil? Le mariage civil. D'aucuns diraient on opte pour la dot. Ok, il y en a qui vont dire on opte pour la dot. Est-ce que c'est réellement comme ça va se passer? Non. Il faut déjà dire que la dot, c'est donc un mariage traditionnel. Oui. Voilà, on entreprend des démarches auprès de la famille, de la femme qu'on convoite, on fait des dons à la famille, on offre notamment une somme symbolique, on donne aussi des présents, etc. Et puis bon, la femme vient dans le foyer. Il faut dire que sous nos cieux, beaucoup de gens accordent beaucoup plus d'importance à cette cérémonie-là. Voilà. Donc le fait qu'elle soit autorisée maintenant là, donne beaucoup d'espoir. Et puis on va terminer par une note de santé, hein, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Alors il faut dire que le CHU de Yopougon, qui est l'un des plus grands CHU du pays, sera fermé à partir du 1er novembre, cela pour une période de 3 ans, 33 mois notamment. Et il faut dire que les malades seront réorientés vers les autres CHU, notamment de Trècheville et de Cocody. C'est une réhabilitation pour permettre aux CHU d'être beaucoup plus efficients. Voilà, donc en tout cas, c'est avec beaucoup d'espoir qu'on accueille cette nouvelle-là. Le CHU de Yopougon sous la perfusion de la réhabilitation, voilà. C'est comme ça qu'on dit. En effet, ouais, on a essayé d'imager un peu pour dire que c'est un souffle nouveau qu'on apporte au CHU de Yopougon. Il sera réhabilité et dans 33 mois précisément, les gens auront donc la possibilité de retourner se faire soigner tranquillement. On espère que la réhabilitation ne va pas durer, la convalescence ou bien ne va pas trop durer, hein, pour le bonheur des populations, qu'on va respecter vraiment ces fameux 33 mois. Oui, on peut faire confiance à nos autorités. Merci infiniment à vous, Hilary. Et puis on aura la suite. La nouvelle aventure du sniper, ce sera à partir de lundi. À partir de lundi. On salue tous vos amis du syndicat, Chimté de la Peña. Ah oui, Chimté. Et puis voilà, quoi, les agents dormants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcel. Merci d'être avec nous ce matin bonheur. L'information qui se décortique sous toutes ses formes. Dans un instant, on aura, cette fois, on a eu le JT de la caricature, on aura le JT slamé. Ce sera dans une poignée de secondes seulement avec l'homme qu'on appelle KPJ. Attention, mesdames et messieurs, c'est la première fois que cela va se faire sur une télévision africaine et même mondiale, pourquoi pas. Le slam qui présente son journal télévisé. Attention, installez-vous bien. C'est un moment à capter pour ce jeune-là qui fait partie de cette nouvelle génération de poètes qui font honneur à la Côte d'Ivoire à travers les festivals, tant ici qu'en Afrique, dans le monde entier. Ça s'appelle le JT Slamé. Ça va, Kapéjic? Ça va bien, Marco. Ça va bien? Bien, on bien. est déjà en position. Oui, même ça quand va. il me parle, même sans slam. Oui, ça va, Kapéjic? Ça va bien, Marco? Comment ça va? On va parler en slam. Ouais. Comment ça va, mon frère, ce matin? Ouais, je suis cracra, Marco. Tu es cracra. Yeah. Comme Oudjassa. Bon retour à Matin Bonheur. Merci On vous a attendu. Hein, il n'y a pas de souci. Nous, on est là, on est calé, on est crankba. Propre. Okay. Allez, vous regardez la caméra Yeah. numéro 1 avec mon ami Diarra. Et puis, on va partir maintenant pour le JT Slamé. On y va. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer, t'inquiète pas, c'est mon boulot. L'actualité de la semaine, c'est maintenant, pas plus tard. Matin Bonheur, là, on t'informe. C'est ici et nulle part. Commençons par le showbiz. Là-bas, c'est toujours chaud. Il y a les clashs, les directs, ce qu'on voit n'est pas eau. Un milieu ou un bébé peut te mettre dans ramba. Ça s'insulte, ça boycotte, ça se mord, ça se bat. Alors là, c'est gâté. Sidi qui déborde, mais Ivoirien, Malien, ça peut jamais déborder. Les gars, surveillez vos enfants. 2 jours là, c'est pas bon. Les pédophiles sont en tas. Pour eux, pas de pardon. Dis-moi, c'est quel démon qui a Dieu dans vos corps? Vous serez chin-chin à la maca, ça sera votre meilleur sort. C'est une fillette de 3 ans. Qu'est-ce qui peut t'attirer? Repose en paix, petite grâce, que la loi soit appliquée. Donc, Dieu a créé la pluie, mais souvent c'est grave.
Bassam a les pieds dans l'eau, je ne te parle pas de plage. À l'heure là, c'est pirogue qui est devenu leur taxi. Notre patrimoine UNESCO est en train de partir. Quartier France et consorts. Là-bas, tout est inondé. Heureusement que l'État a sciencé pour nous aider. Tu vois, Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer, t'inquiète pas, c'est mon boulot. L'actualité de la semaine, c'est maintenant, pas plus tard. Matin bonheur, là, on t'informe. C'est ici et nulle part. Côté santé, les gars, il y a bonne nouvelle. Le CHU de Poy rénové dans 36 mois sera ouvert. Merci au ministère. Voilà, et on a souffert. Bientôt, on va sourire quand les travaux seront faits. Les femmes, on n'oublie pas. Il y a le cancer du sein. Dépistage, palpation vous permet de sortir sans. Maintenant, parlons sport. Éliminatoire du CHAN. Le Niger nous accroîtra et le fin est devenu chat. Bientôt, on connaîtra le meilleur joueur de l'année. Le ballon d'or peut sentir Tchep. Sadio Mané est bien placé. On n'oublie pas le deuil dans le monde du rallye. Maurice Ferré nous a quittés. Vieux père, RIP. Éducation scolaire, il y avait des livres pleins de fautes. Tout le monde a déjà full, des parents aux internautes. Ça joue dans les oreilles du ministère. En brille, la question a été gérée. On ne va plus voir la cabri. Depuis lundi, tu as remarqué, hein, Marco est de retour. Matin bonheur, l'émission qui sert vous dit bonjour. Nouveau look, nouveau design. Donc, nouvelle mission, on envoie la bonne humeur en visite dans vos maisons. Tu vois, Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi prochain, même heure, on maintient la flamme. Te voici informé. Bonne journée, on est en slam. Merci beaucoup. On n'a pas été aidé par les illustrations, mais la prochaine fois, on va faire en sorte que ce soit plus synchronisé, mais magnifique. Merci magnifique. beaucoup. Toutes ces informations comme ça que vous pouvez retrouver sur RTI. On est très, très heureux. On aura KPJIC tous les vendredis avec nous. On aimerait avoir un peu plus d'illustrations pour étayer ce qu'il dit, comme un JT simplement, mais on aura vraiment plus de possibilités techniques la prochaine fois. Désolé, KPJIC, mais c'est pas grave, vous avez bien assuré. Merci beaucoup. Si on peut aller à des spots et on revient tout à l'heure, mesdames et messieurs. Inédit. Quel est votre métier? Je suis agriculteur. Pourquoi avez-vous fait usage d'armes à feu? C'est faux, je n'ai jamais utilisé d'armes. Le narcotrafiquant le plus important du Mexique. Sa capture doit être la victoire contre le narcotrafic. Pourquoi tu me dis pas ce que tu veux? Lame-moi, patron. Tu devrais être patient. Pourquoi mon père voulait me voir? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Pour lui, tu restes un paysan plus qu'un narco. Deuil national au Mexique après l'assassinat du cardinal de Guadalajara. Mettez-lui ça sur le dos. La vie du baron de la drogue Joaquin Guzman, du cartel de Guadalajara à sa chute en passant par son ascension au cartel de Sinaloa. Seigneur, tous les jours pour toi, mon fils. T'en fais pas pour moi. Je suis indestructible. El Chapo. Bientôt sur RTI 1. L'enfant est sorti de la maison ou quoi? Tu pars en voyage? Oui, en fait, je dois accompagner monsieur le ministre à chose de toute urgence à l'intérieur du pays. Là. Et tu comptais me l'annoncer? Ah, mais tu penses quand même que je vais quitter la maison comme ça sans te prévenir? Faut que tu saches où je vais. Bonjour monsieur, je veux voir un policier. J'en suis un. Je veux dire un policier, un vrai. Un vrai policier? Je te jure, sinon tu vas en pâtir. Et c'est là qu'on va se connaître. Je pense qu'on ne se connaît pas encore. Vous êtes là, vous jouez de moi. Je ne sais pas si c'est une moquerie, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et si tu ne la retrouves pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ça veut dire quoi tout ça là? La saga des héritiers, du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Inédit. Quel est votre métier? Je suis agriculteur. Pourquoi avez-vous fait usage d'armes à feu? C'est faux, je n'ai jamais utilisé d'armes. Le narcotrafiquant le plus important du Mexique. Sa capture doit être la victoire contre le narcotrafic. Pourquoi tu me dis pas ce que tu veux? Lame-moi, patron. Tu devrais être patient. Pourquoi mon père voulait me voir? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Pour lui, tu restes un paysan plus qu'un narco. Deuil national au Mexique après l'assassinat du cardinal de Guadalajara. Mettez-lui ça sur le dos. La vie du baron de la drogue Joaquin Guzman, du cartel de Guadalajara à sa chute en passant par son ascension au cartel de Sinaloa. Seigneur, tous les jours pour toi, mon fils. T'en fais pas pour moi. Je suis indestructible. El Chapo. Bientôt
sur RTI 1. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, on va parler dans un instant de beurre de karité et de toutes ses vertus. Vous savez qu'on a promis, lors de l'entame de cette nouvelle saison, le lundi 21 octobre, de parler de tout ce qui fait la fierté de notre patrimoine culturel à travers toutes ses déclinaisons. Mais avant, il y a une très mauvaise nouvelle à annoncer parce que Matin Bonheur, c'est aussi les breaking news. Un grave accident de la circulation impliquant 2 véhicules poids lourds et plusieurs taxis compteurs a eu lieu aujourd'hui aux alentours de 5 h du matin sur la voie express de Yopougon, tout juste au niveau de la forêt du Banco, une zone très sensible pour la circulation dans le sens Yopougon-Adjamé. Les pompiers sont en ce moment sur les lieux de l'accident. Il faut saluer leur promptitude par rapport à cet événement. Voilà, on n'a pas encore de bilan au niveau de la santé donc des passagers, mais en tout cas un grave accident, je le répète, un grave accident de la circulation a impliqué 2 véhicules très tôt ce matin aux alentours de 5 h du côté de la voie express de Yopougon au niveau de la forêt du Banco dans le sens Yopougon-Adjamé. Les pompiers sont en ce moment sur les lieux de l'accident. Je rappelle que vous aurez votre point route. On est en train de faire en sorte que tout soit techniquement prêt pour que chaque matin vous aurez un point route digne de ce nom afin de vous donner franchement des informations concernant la circulation routière. Voilà, merci d'être avec nous à Matin Bonheur. Dans quelques minutes maintenant, on aura le débat concernant la culture, la portée de la culture. C'est quoi la culture? Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on peut qualifier de culture? Ce sera avec M. Delors Inabo pendant qu'on est en train de résoudre le souci au niveau donc du micro de notre invité. Et puis aussi, n'oubliez pas que chaque vendredi, ce sera pour nous l'occasion d'avoir des caricatures avec le JT Slamé de KPJ, très bien essayé. L'actualité de notre pays croquée comme ça par un slameur avec sa manière de voir, avec sa vision, ça fait du bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le premier vendredi de la saison. On aura juste après nous les rendez-vous avec Satoudia. Le magnifique Tindében de Satoudia sera là afin de vous informer de tout ce qui va rythmer l'actualité socio-culturelle de notre pays, de notre capitale économique et de la périphérie. Et puis aux alentours de midi, on aura le premier vendredi donc de ces midis avec Caroline Da Silva qui sera aux manettes aux alentours de midi. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le vendredi 25 octobre. Voici cette image qu'on a voulu vous montrer ce matin pour vous donner envie du mouvement, envie de bouger, envie de montrer qu'on est fier d'être africain. On reste attaché à nos racines et on décolle pour vraiment s'emparer du monde entier. C'est cela. Voilà. Et on va vraiment avoir une belle transition. Merci infiniment à Jacques Brou qui nous permet d'avoir cette image-là, qui nous sert de transition pour parler de nos cultures. Et dans notre culture, il y a une chose très importante qui revient dans pratiquement tous les pays d'Afrique, c'est le beurre de karité. Pour nous en parler, Madame Kambou Lydie Rachel, productrice de beurre de karité. Comment ça va? Ça va superment bien. Ça va bien. Voilà, parce que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le beurre de karité, meilleure crème végétale au monde. Ah bon? Et pourtant, nous l'avons qu'en Afrique, dans 21 pays africains. C'est un produit africain. Et dans la ceinture, depuis le sud du Sénégal jusqu'en Éthiopie, la Côte d'Ivoire est là, comme d'habitude. Un pays où où il fait bon vivre, un pays avec ses richesses culturelles. Alors, continuez à parler. Moi, je vais aller prendre les produits et les mettre ici parce qu'en temps normal, c'est ici qu'ils doivent être. Donc, moi, je vais prendre par galanterie. Donc, allez, dites-nous, faites-nous un topic sur le beurre de karité. Qu'est-ce qu'il fait de bon pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes et pour les anciens? Vous voyez, 2 femmes mettent au monde 2 enfants. D'accord. Et dès que les enfants sont nés, une maman qui est ancrée dans la culture, qui respecte sa culture africaine, va, au lieu d'aller dans les grandes surfaces pour dire que moi, mon enfant, j'utilise telle gamme de produits qui coûtent peut-être 30 000 ou 40 000, l'autre va dire, moi, j'utiliserai le beurre de karité pour mon enfant. Wow. Et cet enfant-là, quand la maman va utiliser que le karité,
pour embellir sa peau, pour nourrir sa peau, pour raffermir sa peau, solidifier ses os. Jusqu'à l'âge de 15 ans, cet enfant tombera rarement malade. Quand on sait que nous l'avons en Afrique, la Côte d'Ivoire est 5e pays au monde producteur du karité. Ah bon? Mais ce n'est pas un chiffre exact. Parce que quand on regarde le Nigeria, ça personne ne peut discuter, le Nigeria sera toujours premier. C'est un vaste pays avec une grosse quantité. Mais quand on prend les pays autour de nous, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire a une estimation de plus de 300 000 tonnes d'amandes de karité par an. Quand je dis amandes, ce sont ces amandes. Et nous avons en Côte d'Ivoire 8 régions productrices du karité, 8 grandes régions, dont ma région, qui est la région du Bounkani, la région la plus vaste de la Côte d'Ivoire, avec toutes ces grandes richesses. Ah, apparemment, oui, hein, parlant oui. de richesse, allez, on va voir rapidement sur place ce que vous avez. Place, le karité, c'est un fruit. C'est un véritable voyage au pays du karité. Au pays du karité. Qu'est-ce qu'on a? Là, on va commencer par quoi? On va commencer par dire que, parce que beaucoup disent que le karité, pourquoi il est gris, il y a différentes couleurs, d'autres pensent que le jaune, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la région du Poro, Korogo, qui a commencé la promotion véritable du karité. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent même pas qu'il y a 8 régions productrices du karité. Ça, c'est quoi? Ça, quand vous mangez le fruit qui est comme le raisin, c'est un fruit, quand vous le mangez, la pulpe, elle est vraiment douce. Et ça facilite le transit au niveau de l'estomac. Ah. Et c'est très, 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 très vitaminé. Plus vitaminé même que l'orange, le fruit du karité. Et quand vous le consommez, vous avez, après traitement, une noix. Une noix de différentes couleurs. Ça peut être cette couleur. Vous pouvez avoir une noix de cette couleur. C'est-à-dire la couleur, vous voyez, c'est un peu noir. Et il y a une couleur marron clair. Vous voyez, c'est une autre couleur. Et donc, vous aurez du beurre de karité à la fin de différentes couleurs. Mais ça ne veut pas dire que ça empiète sur la qualité. La qualité reste la même. Beaucoup d'intermédiaires utilisent le beurre de karité. On trouve du beurre de karité jaune. Vraiment, alors là, jaune. Et c'est ce que les Ivoiriens, c'est avec ça que les Ivoiriens se sont réveillés très tôt ce matin. Alors, quel est le nectar en beurre de karité? Le haut de gamme en beurre de karité, c'est quoi? Parce que je vois plusieurs couleurs là. En fait, le beurre brut, vous voyez ça? Ça, c'est du brut, ça. Ça, c'est du brut, à l'état brut. Le beurre de karité qui est un peu jaune clair. Ça, c'est Orijiji même. Orijiji naturel. En tant que producteur, je ne suis pas intermédiaire. Malheureusement, nous avons des intermédiaires qui nous bousillent le travail, qui ajoutent ces dilués, qui prennent la purée de pommes de terre, la purée d'igname, les graisses. Voilà, quand c'est de la contrefaçon, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Et nous, nous disons que, vous voyez un beurre de karité qui est jaune, 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 hyper jaune, c'est du faux. Ça, c'est quoi? Ça sent bon, du faux. Oui, c'est du beurre de karité au chocolat. Wow. Voilà, pour le masque du corps. Vous voyez, moi, je me permets de m'habiller comme je veux aujourd'hui parce que je suis sans vergeture. Je me sens bien. Merci pour l'information. J'ai un bien-être. Merci pour cette grande information qui va nous... je me permets d'être à l'aise parce que j'ai encore, après, malgré que ma première fille a 30 ans et la dernière a 19 ans, j'ai quand même une poitrine ferme. Je suis grand-mère. Oui. J'ai une petite fille qui a 9 ans. Voilà, Orlane. Merci. Mais je me sens bien. Merci, Madame Kambou. Oui, vous êtes une... Je suis bien. Oui, vous êtes bien. Alors, quel conseil on peut donner à ceux qui utilisent le beurre? Le beurre de karité, ça va nourrir votre peau, raffermir votre peau, vous donner une durée de vie. Vous aurez un bien-être, une peau satinée, une peau belle. Tout type d'intempéries qui passeront. Et tout sera ferme sur vous. Tout sera ferme. Voilà, avec le beurre de karité utilisé dans les toilettes intimes, ce que vous avez, c'est une eau de toilette intime. Et j'ai soulevé ça comme ça par hasard. Oui, c'est une eau de toilette intime. Nous avons... Ça n'a rien... C'est à dessein, c'est par hasard. Je ne savais pas que c'était... Voilà. Et donc, c'est pour les toilettes intimes. Voilà, ça, c'est une eau de toilette intime pour les femmes. Vous savez que la partie la plus importante de la femme, c'est la partie intime. Et il ne faut pas prendre, il ne faut pas graisser la partie intime parce qu'elle est fragile. Il faut nous avons nos plantes, nos feuilles, Djeka, qui existent. Donc, il faut l'utiliser simplement avec le beurre de karité. Et ça, c'est quoi? C'est du beurre de karité, dans l'emballage traditionnel. Avant, nos parents mettaient le beurre de karité
dans les calebasses, dans les canaries. Et c'est aujourd'hui, bon, avec les emballages, mais je pense qu'on va tous revenir à l'ancienne, parce que quand on regarde aujourd'hui, vous, la communication, la télé, la RTI, la chaîne des grands événements, vous vous battez pour qu'on puisse revenir avec nos feuilles, nos calebasses, nos canaries, pour respecter l'environnement. Et le karité respecte l'environnement. Vous voyez ce qui est là, quand vous cassez, il y a la coque là. C'est utilisé comme combustible. Et de cette coque, vous sortez une amande. Et dans les amandes, ce n'est pas toutes les amandes qui sont utilisées pour avoir, parce qu'il faut avoir du beurre de karité de qualité. Pour que ça puisse avoir justement, agir sur ta peau. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est le miel, pour dire que ça, tu sais, le beurre de karité rapproche les couples. Hein. Ah bon? Oui. Comment ça? Il y a des astuces. Ah oui? Prenez le beurre de karité. Oui. Prenez le miel qui est un super antibiotique. D'accord. Le karité qui est un super anti-inflammatoire. D'accord. Je vous ai dit que la femme, la partie importante, c'est la partie intime. Et vous le mélangez. Vous faites comme une ovule. D'accord. Au congélateur. D'accord, d'accord. Ensuite, Voilà. ça c'est pour... Ça, les autres là, c'est pour quoi, ça? Ça, c'est les produits dérivés. Vous savez qu'à partir du beurre de karité, à partir de l'huile de coco que nous avons ici, à partir de l'huile de Nîmes, nous avons d'autres huiles végétales. Mélangées à du beurre de karité comme le chocolat, l'huile de gingembre, l'huile de carotte. Nous avons beaucoup d'huile. Vraiment, on n'a rien envié avec l'extérieur. On peut tout avoir. Et à partir du beurre de karité, vous avez là un gel douche, shampoing, un autre gel douche fait avec une écorce que les parents lobby utilisaient, une écorce gluante dans le temps pour se laver les cheveux, le corps. Et cette écorce-là, je l'utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui pour sortir un gel douche. Mesdames qui nous regardez, que ce soit les jeunes filles ou les femmes au foyer, après cette démonstration-là de Madame Kambou, franchement... Dès ce soir, beurre de karité pour rapprocher dans le couple, parce qu'elle a dit ça rapproche. Et puis beurre de karité aussi pour que tout soit vraiment ferme, c'est ça, parce que oui. Et puis tu as une belle peau. On n'a pas besoin de tous les jolies peaux de nos sœurs africaines. Merci beaucoup, les peaux naturelles. Les peaux naturelles. Vous aussi les hommes, c'est à vous de nous emmener à ne pas nous dépigmenter, à garder notre peau. Mais moi j'ai gardé parce mon teint qu'un noir. homme qui dit non, moi je veux femme claire, mais ça emmène sa femme demain du noir, elle passe au lendemain, au jaune poussin. Voilà, au jaune poussin. C'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Kambou. C'est un plaisir d'être avec vous, parler un peu de ces choses-là qui font honneur à notre culture. Aujourd'hui, c'était le beurre de karité décliné sous plusieurs formes et ça fait plaisir. Abdoulaye Koné, ça c'est bon, hein, le beurre de karité. C'est bon, ouais. Lui, pour les hommes, il y a le lait de corps avec l'huile de curcuma pour tout le monde. C'est un spécialiste en karité. Oui, l'année passée, on l'avait nommé. Mais je comprends pourquoi elle a une belle peau comme vous. Une peau satinée, une peau douce au toucher. C'est un grand spécialiste du karité, je peux vous le dire. Mais merci à vous pour la on va poursuivre le débat. Merci d'être passé. Merci d'être un matin bonheur, le rendez-vous de toutes les révélations. Allez, tout de suite, le flash monde avec Abdoulaye Koné. Merci de nous retrouver pour cette dernière tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Une grève générale a débuté depuis mercredi en Bolivie, où de nouveaux incidents ont éclaté dans la nuit pour protester contre le dépouillement des élections de dimanche dernier. Un scrutin qui donne vainqueur le président sortant Evo Morales. Ce dernier ne s'est pas exprimé publiquement depuis dimanche soir. Ancien professeur d'économie dans une université de Pékin, Ilham Tohti s'est vu attribuer hier jeudi le prix Sakharov qui distingue des personnalités ayant apporté une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. D'origine ouïghour, il a été condamné en 2014 par la justice chinoise à la prison à vie pour séparatisme. Plusieurs militantes ont formé une chaîne humaine devant le Panthéon en France. Elles réclament 1 milliard d'euros pour lutter efficacement contre la violence faite aux femmes. À l'appel du collectif féministe Nous Toutes, 124 femmes ont formé un cercle, chacune portant accroché à son manteau un prénom correspondant à celui d'une des victimes recensées depuis le début de l'année par le collectif de lutte contre la violence conjugale.
L'industrie papetière portugaise, premier propriétaire forestier du pays, est souvent accusée d'avoir encouragé la prolifération d'une espèce propice aux incendies à répétition. Des incendies qui font des ravages chaque année au Portugal et qui ont tué plus d'une centaine de personnes en 2017. Je vous propose de regarder ce reportage. Pedro Simões est un ancien pompier volontaire. Depuis 4 étés, il intègre un effectif de 250 hommes rémunérés par l'industrie papetière portugaise. Leur tâche, défendre les plantations d'eucalyptus de ces entreprises privées. Aujourd'hui, on va avoir une journée particulièrement chaude, avec 37 degrés. Avant tout, ce que je vous demande, c'est sécurité. Sécurité et encore plus de sécurité. L'eucalyptus, c'est l'or vert du Portugal. Il représente 4,6% des exportations et un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Premier propriétaire forestier du pays, l'industrie papetière est cependant régulièrement accusée de la prolifération de cette espèce, propice aux incendies à répétition. Cette histoire d'accuser les eucalyptus, non, ce n'est pas vrai. C'est plutôt un ensemble qu'il faut accuser. Les pins, les broussailles. Il y a eu ces dernières dizaines d'années un abandon de la forêt portugaise. C'est cela qui a amené aux gros incendies. En 2017, le pays est frappé par les feux de forêt les plus dévastateurs de son histoire. Bilan, plus d'une centaine de morts et 500 000 hectares brûlés. Paulo Pimenta fait partie de ceux qui dénoncent l'épidémie d'eucalyptus comme un des facteurs à l'origine des incendies. L'eucalyptus est bel et bien aujourd'hui l'épicentre des problèmes des incendies au Portugal. Sur les 900 000 hectares d'eucalyptus dans le pays, 600 000 représentent un risque réel d'incendie. Cela ne signifie pas éradiquer l'espèce, mais la maintenir dans un contexte de sécurité. Monsieur Pimenta reconnaît le travail effectué par ses pompiers, même s'il déplore le manque d'entretien des 2/3 des plants d'eucalyptus du pays, voués à l'abandon. Un contexte dont Rui Ventura, pompier privé, est pleinement conscient. 90% de notre travail se fait en dehors de nos plantations. L'idéal, c'est vraiment de combattre l'incendie en dehors de nos propriétés. Si le feu arrive chez nous, comme on entretient nos forêts, il ne progresse pas de la même façon et l'extinction de l'incendie devient plus facile. L'eucalyptus occupe aujourd'hui 26% de la forêt nationale portugaise. Mais devant l'ampleur des dégâts causés par les incendies, le gouvernement portugais a décidé de limiter la surface de la première espèce forestière du pays. Le transport maritime, l'un des secteurs les plus polluants, veut réduire son énorme empreinte carbone à travers des carburants alternatifs ou encore l'utilisation du vent. Les experts proposent une vidéographie originale sur les alternatives techniques au fioul lourd en utilisant le vent. Et si l'avenir du transport maritime était le vent ? La marine commerciale, qui représente 90% du transport international de marchandises, est une activité polluante. Elle génère environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le secteur cherche donc des alternatives au fioul lourd. Première solution, équiper un cargo d'une voile de traction ou kite. Cette voile intelligente, reliée à l'avant du navire, se positionne en altitude, loin des turbulences au-dessus de l'eau. Un logiciel de routage analyse les données météo et océanographiques. La voile, de 500 à 1000 m², se déploie et se règle automatiquement. Ces cargos sont capables de traverser l'Atlantique. Une autre solution consiste à installer des voiles verticales, rigides et articulées sur le pont de tankers ou de rouliers. Ces voiles high-tech s'inspirent des gréements de catamarans de course transatlantique. Enfin, un troisième système consiste à utiliser des voiles rotor, version moderne de la turbovoile inventée par l'allemand Flettner dans les années 1920. Elle fonctionne suivant le principe de l'effet Magnus qui vise à créer un différentiel de pression. Utilisées comme propulsion auxiliaire au moteur thermique, ces technologies permettraient d'économiser de 5 à 40% de fuel en fonction des conditions climatiques et de la vitesse du vent.
voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette troisième tranche d'information. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain, 6h30. Marcelin, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et puis on vous souhaite un très très bon week-end. Merci, également. Passez bonjour à tous nos frères et toutes nos sœurs de la rédaction. Merci. Merci beaucoup. Alors, Matin Bonheur se poursuit, bien entendu. Et puis, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'envoient des messages, la dame du beurre de karité va revenir le vendredi prochain. Voilà. J'espère que vous êtes contents parce qu'il y en a qui voulaient beaucoup plus d'informations, mais déjà, Madame Kambou a secoué, a remué le plateau avec ses révélations croustillantes, n'est-ce pas, mon très cher Inabo, avec qui on aura tout à l'heure. grand consommateur également de beurre de karité, c'est la raison pour laquelle il a ce joli teint noir que vous appréciez. Allez, c'est maintenant la thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture sensorielle et portée, juste après ça. Et chaque fois qu'il y a un jingle, juste après, il y a vraiment ce qu'on allait faire, recueillir. Hein, on est allé recueillir votre avis au sein de la population, savoir qu'est-ce que vous pensez, comment vous appréhendez le thème du jour. Comment vous appréhendez notre thème de ce jour. On y va. Les valeurs sociales, humaines et tout ce qui est un peu amène la société à s'organiser. C'est un peu ça la culture pour moi. Pour moi, la culture, c'est tout ce qui est de l'art. Tout ce qui est comme la musique, la danse, voilà, les trucs de théâtre, tout cela, pour moi, c'est comme la culture. C'est ça qui est la culture chez moi. La culture, pour moi, ma part, quand j'entends parler de la culture, voilà, sur le plan général, voilà, on parle de tout ce qui est de la tradition. Voilà. C'est-à-dire que ce qui nous concerne, on parle de la culture, on parle de ce qui concerne voilà, l'ensemble d'un pays. La culture, c'est tout ce qui est propre à nos habitudes, c'est-à-dire familiales, nos habitudes coutumières, nos habitudes en Afrique. Voilà. Donc, tous les peuples, précisément, il prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, tous les peuples ont leur culture. Voilà. Donc la culture diffère d'un peuple à un autre. Alors, tout ce qui concerne, disons, quoi on appelle ça même là, bon, dans le sport aussi dedans, il y a à peu près de tout, quoi. Voilà. Comme, disons, les spectacles, la musique, oui, bon, un peu de tout, quoi. Voilà, c'est ce que je connais un peu de la culture. Bon, la culture que je connais, bon c'est aussi le paysage. Ben, tout ça aussi, ça fait partie de la culture. Ben, lorsqu'on dit la culture, c'est le paysage, on appelle la culture. Une histoire de diversité dans l'état d'esprit. Hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La culture, c'est aussi l'éducation, la formation, et surtout l'éducation même de... comment on appelle ça bon, je ne sais même pas, qu'est-ce que je vais vous dire. L'éducation sur le sens du fait que les parents puissent éduquer leurs enfants. C'est vrai. Et puis, de façon générale. La culture a plusieurs sens. Si nous partons dans le sens agricole, la culture, c'est tout simplement travailler la terre. Si nous partons dans le sens sociologique, en ce moment, la culture, c'est un ensemble d'éléments qui réunissent des individus et qui forment donc la société. C'est un assemblage de bagages intellectuels qui confère à l'homme un statut d'intellectuel. On dira donc qu'il est cultivé en ce sens qu'il a un bagage intellectuel, sociologique, philosophique et culturel assez élevé. Voici ce qu'on dit. Oui, il y a de bonnes choses là-dedans. Hein. Franchement, c'est vrai que quand on dit ça comme ça, quand on parle de culture, généralement on se dit culture. Et puis quand on est focus là-dessus, quand on fait un débat dessus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion. Delors, bonjour. Bonjour. C'est quoi la culture? Alors, la question est difficile parce qu'elle n'admet pas qu'une seule réponse en fait. Alors, il faut, comme le tout dernier intervenant de l'élément qui est passé tout à l'heure, notifier selon qu'on agisse d'un point de vue culturel, sociologique ou agricole tout naturellement. Alors, à la base, dès qu'on dit culture, on pense tout de suite pour les milieux ruraux, j'ai envie de dire, à tout ce qui se fait avec la terre, voilà. Mais dans une compréhension plus large, d'un point de vue sociologique, nous allons dire que la culture, c'est l'ensemble de tous les traits caractériels
que ce soit au niveau du comportement, au niveau des us et coutumes, de toutes les pratiques, de toutes les formes d'intelligence propres à une société donnée. C'est ce qui distingue par exemple essentiellement l'Africain de l'occidental, au-delà de la différence de peau. C'est cette manière de penser, cette manière d'analyser, d'appréhender les choses, cette manière de faire face au monde extérieur. Voilà, c'est tous ces génotypes-là, sociologiques-là, disons, que nous pouvons désigner par le thème de culture. Alors, il y a une culture ou des cultures? Il y a des cultures. Il y a des cultures parce que la culture en elle-même est universelle en ce sens que tout peuple a une culture au moins. Vous voyez, donc, de ce point de vue-là, on a autant de cultures que de peuples. Parce que c'est la culture, justement, qui est l'espèce d'ADN sociologique d'un peuple, d'une civilisation donnée. Quand je saisis vos réponses, en même temps, j'ai des images dans la tête. Il y a des pays qui font de la culture un outil de développement. Par contre, il y a d'autres pays qui font de la culture un outil de complexe et qui n'est pas exploité. Non? Tout naturellement, ça s'explique d'un point de vue d'une contradiction qui naît de deux définitions différentes, disons, de ce thème de culture. Premièrement, il y a la culture, j'ai envie de dire, anthropologique, c'est-à-dire cet ensemble de comportements, de manières de réagir et d'agir, vous voyez, propre à un peuple ou à un autre. Venons par exemple en Afrique. Dans notre culture, nous avons un mécanisme qui régit les comportements entre les personnes âgées et les personnes moins âgées. Par exemple, ici, c'est ce que le père dit qui est bon. C'est ce que la maman dit qui est bon. L'enfant n'a pas le droit de donner son avis, encore moins, ou du moins a fortiori, d'imposer son avis. Dans la culture occidentale, c'est le libre échange a priori. C'est-à-dire le père ou la mère, l'autorité parentale, peut émettre un avis, mais il est reconnu aussi à l'enfant de parler ou mieux de suggérer ce qu'il pense être, voilà, ce qu'il pense être bon pour lui. Donc quand cette manière de faire est promue par la puissance des médias, qui, il faut le reconnaître, pèse plus du côté de l'Occident que de chez nous. Quand dans tout ce que nous voyons à la télé, dans les journaux, sur Internet, dans les films, etc., nous sommes confrontés à ce modèle comportemental sociétal, nous finissons par complexer vis-à-vis de nos propres manières de faire. Nous nous disons, si tant est que c'est ça qui ressemble à ce qui est bon, alors nous commençons à avoir honte nous-mêmes de notre propre manière de faire. À la vérité, Delors, la culture, c'est une affaire de moyens. Vous avez parlé de médias. Dans tous les films que nous avons regardés depuis que nous sommes mômes, quand on attaque le monde, c'est New York qu'on attaque. Quand il y a des choses bizarres, c'est dans la forêt équatorienne, ou bien c'est pas dans équatoriale, bien voilà, on a mis ces images. Quand on dit par exemple le French flair ou bien le French cancan, c'est-à-dire les autres pays ont réussi à imposer et aujourd'hui ils vivent de la culture. La France est un pays qui vit vraiment de sa culture. Justement, la culture est une âme redoutable. Absolument. En ce sens que quand on veut soumettre un peuple, on lui impose sa culture. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce phénomène incontournable, inévitable qu'on appelle la mondialisation, c'est bien cela. Regardez les clips vidéo même de nos artistes. Vous comprendrez que quand on pense qu'on est in à la page, à la mode, il faut qu'on mette des filles dont on voit les fesses, dont on voit les seins, qui sont en slip, en soutien, etc. Tout ça. On définit de nouveaux canons de beauté. Mais il y a de nouveaux réalisateurs un peu plus intelligents qui mettent le côté roots de nos oui, ils résistent. Parce que comme dans tout combat, il faut résister. C'est pour ça justement qu'on parle de choc de culture. Il y a un combat qui ne dit pas son nom, qui est engagé et qui met aux prises les différentes cultures. D'Ariel Chenet à tous mes bras Margot du ghetto, on est fiers parce que ce sont des images. Tout à fait, mais après aussi on voit Amina qui nous ramène carrément dans le street route des États-Unis avec cette manière-là de... Mais ce street route des États-Unis, là, on a ça en miniature ici aussi dans les rues d'Abidjan. Mais justement parce que ça s'impose à nous aujourd'hui. Regardez même une émission simple comme Variétoscope dans les années 94-93. J'ai suivi une rediffusion de Variétoscope au Palais de la Culture il y a quelques mois. Mais il est étrangement constatable de voir que dans la salle, il est rare de voir une fille en mèche. C'est un phénomène très rare. Vous les voyez, elles sont en camisole avec épaulettes. Déjà même les femmes claires étaient rares. Ensuite, les cheveux sont naturels, coiffés au salon. Vous comprenez? Aujourd'hui, les femmes ont honte de porter leurs cheveux naturels parce que justement, il y a eu un choc de culture passé par là. Dans les films, dans les telenovelas, dans les clips vidéo, on ne montre que des choses artistiquement, j'y parviens,
conditionné. Vous voyez, on porte du caoutchouc à la place des cheveux parce que ça paraît plus esthétique, mais ça nous est imposé. Delors, ce que vous dites est vrai, mais à qui la faute? Quand dans nos pays africains, on abandonne la culture, moi j'ai entendu des personnalités d'un certain niveau dire oh, ça ce sont des amusements. Mais quand c'est comme ça, quand on ne valorise pas, quand on va beau parler sur on va beau dire tout sur ce plateau, c'est une volonté. Si on décide par exemple qu'aujourd'hui, dans un avion de Côte d'Ivoire qui va de Côte d'Ivoire, on peut manger des produits bien utilisés, par exemple du beurre de karité. Si on dit ça, mais beaucoup de choses Mais vont vous suivre. pensez que d'où vient le retard de l'Afrique? Le retard de l'Afrique ne provient pas de l'insuffisance d'argent ou encore même du manque de travail. Il y a du travail en Afrique. Et c'est le travail qui génère l'argent. Il faut une volonté ferme. Pourquoi nous sommes en retard? Parce que nous délaissons notre culture. Nous voulons calquer un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Et ce, à tous les niveaux. Dans l'administration aujourd'hui, il n'y a plus de respect, valeur capitale qui fonde même le génotype africain. Il n'y a plus de respect envers les aînés. Vous voyez des gens plus jeunes, parce que plus diplômés, se comporter d'une certaine manière. Parce que c'est comme ça qu'on fait en Occident. Le mec, il a 15 ans, il est patron de société, il peut parler comme il veut au gars de 50 ans qui balaie son bureau. Vous comprenez? Mais quand ces mécanismes de pensée, de comportement et d'action changent, et qu'à la base, nous, on est ancré dans une autre manière de fonctionner. Il y a ce qu'on appelle une dichotomie qui s'opère et puis on n'arrive pas à suivre le mouvement. Donc tout ce que nous faisons de culturel aujourd'hui, si nous faisons du mimétisme, nous n'allons rien imposer. On en a déjà parlé sur ce plateau. Quand on veut s'imposer en France, on chante comme les Français. Quand on veut s'imposer aux États-Unis, on chante comme les États-Uniens. Mais en ce moment, l'Afrique devient quoi? Petite dédicace à Ismaël Isaac qui, à l'époque, a tenté une carrière internationale. On lui a imposé des rythmes qui n'était pas dans son feeling, il a refusé. Il a eu ce courage alors qu'il aurait pu chanter comme eux et puis avoir de l'argent. Mais et ça, vraiment, j'aimerais saluer le voilà, mais c'est ce qu'il faut faire. Des artistes comme ça à poigne, on en cherche, on ne veut pas des artistes qui singent les autres. Alors, autre préoccupation, Monsieur Delors, le président Mobutu Sese Seko, à l'époque, avait initié ce qu'on appelle le retour à l'authenticité avec la mise en avant de noms africains, congolais, et avec une certaine manière de s'habiller pour les hommes, pour les femmes. C'est des choses comme ça qu'il fallait faire? Oui, je risque de te décevoir, Marco. En fait, ça aussi, c'est du mimétisme. C'est-à-dire que... C'est pas une bonne initiative? Non, l'initiative doit être plus profonde, en fait. C'est dans les comportements. Parce qu'on ne peut pas s'appeler Mobutu et faire ce que Mobutu a fait. On sait de quoi je parle. Et puis penser redorer le blason en faisant des choses superficielles, en fait. Non. Par exemple, en termes de richesse, il faut que les richesses soient équitablement partagées. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est le partage équitable. Quand vous allez au village, ce n'est pas tout le monde qui va à la chasse. Mais quand quelqu'un revient de la chasse, tous les voisins sont assurés d'avoir à manger. C'est caricatural, mais si c'était transporté dans la gestion à une plus grande échelle des choses publiques, on verrait que les résultats seraient différents. Vous pensez que les choses ne sont pas bien partagées? Ça, c'est une autre question. Non, je vous demande. C'est une autre question. Vous avez constaté, vous avez fait un débat. Non, mais de toute façon, la plaie de l'Afrique, c'est ça. On dit tous qu'il y a les mauvaises redistributions des richesses. Ça, c'est propre à l'Afrique. Depuis 1960, où on nous a donné la capacité de nous faire par nous-mêmes, on est confronté à ce problème. Revenons un peu plus à ce qui fait notre particularité, partage, générosité, respect d'autrui, etc. Tout ça, et vous verrez. Alors, comment, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, donc en Afrique, comment l'Afrique peut se réapproprier sa culture afin d'en faire un outil constant et efficace de développement? Déjà, par des choses simples. Vous verrez que pour des questions de budget de défense dans nos pays d'Afrique, pour des questions de budget de dépenses dans nos pays d'Afrique, on voit que des montants énormes y sont alloués. En fait, c'est parce qu'on corrige... Vous connaissez le budget du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire? Il est presque inexistant comparativement aux autres. Je ne sais pas comment le ministre fait, mais vraiment, il fait des miracles quand même. C'est là que je veux en arriver. Quand on dépense beaucoup plus d'argent pour se surveiller, alors qu'un bon travail sur le mental, nous ramenant à nos sources pacifiques et équilibrées, aurait suffi. En ce moment-là, on serait revenu. Mais l'Afrique et ses guerres, ça démarre de quand? Ça démarre de 1960, tout près là. Tout près là.
Le président Félix Houphouët-Boigny a été l'un des rares présidents africains à demeurer au pouvoir tout ce temps. Quand vous prenez l'histoire de l'Afrique contemporaine post-indépendance, vous voyez que 95% au moins de tous ceux qui ont été désignés pour prendre les rênes de leur pays ont été fauchés par des coups d'État. Dans certains pays, de façon répétitive. Mais c'est parce que culturellement, on a été acculturé. On a été, j'ai envie de dire, déprogrammé de ce qui fait notre particularité, le respect de l'autorité. En fait, c'est ces choses-là qu'il faut inculquer. Vous voyez ce qu'on appelle les alliances à plaisanterie. Aujourd'hui, je constate que certaines personnes ont mal, voilà, prennent ces plaisanteries-là personnellement. Mais c'était ça la racine avant. C'était ça, si ces choses-là sont promues à une échelle réelle, vous verrez qu'il y a des mots, des actions qui n'auront plus les mêmes impacts en termes de blessures sur les autres. En d'autres termes, la culture, c'est des moyens, mais aussi une volonté farouche affichée. Affichée, tout à fait. Et vraiment affichée. Quand on dit affichée, ce n'est pas que dans les discours, mais aussi dans les moyens. La culture, c'est les moyens. Et surtout, nos entreprises, ça c'est aussi un débat. Nos entreprises gagneraient vraiment à sponsoriser des choses qui valorisent notre culture et non des choses qui abaissent notre culture. Et vous voyez, quand des jeunes ont de très bons projets qui viennent vers vous, vraiment essayez de les aider. Essayez de les aider alors que, parce qu'on a beau faire, c'est toujours les mêmes manifestations culturelles qui ont tous les sponsors, alors qu'il y a de belles idées. Il y a mon jeune Capégique ici qui fait un festival de slam qui trime pour avoir des sponsors. Il y a Delors Inabo, quand on fait des conférences de paix, qui trime pour avoir des sponsors. Alors que quand quelqu'un organise une chose où on montre une personne sous un certain contour, mais là, il y a tout de suite les sponsors. Oui, tout à fait. Quand Chris Brown venait ici avec Rihanna, pour 650 millions de francs CFA à peu près, on est prêt à déplacer ces personnes-là avec un jet privé appartenant à l'État de Côte d'Ivoire. C'est des données qui sont sûres. Voilà, donc je n'invente rien. Mais aujourd'hui, vous verrez que nos propres artistes locaux ici triment. Mais vraiment triment. Quand un artiste doit organiser un concert, il doit faire le pied des grues devant la porte de chaque autorité pour avoir un parrainage, voilà, etc. Par rapport au parrainage, si je t'ai parrainé à un moment de ton concert, tu dois bien parler de moi, c'est pas professionnel. Vous voyez, et c'est très loin de ce qui fait la culture africaine même en tant que telle. Comme d'habitude, quand on est avec vous, on ne voit pas le temps passer. Merci Delors. La semaine prochaine, on va revenir sur un autre thème. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est... Ce qu'on peut dire en résumé, il faut ramener les Ivoiriens, je veux parler des Ivoiriens, à leurs fondamentaux. Il faut injecter un peu plus de moyens dans la promotion des cultures locales. Voilà. À tous les niveaux, que ce soit sur le plan éducationnel, musical, artistique, cinématographique et tout. Il faut donner les moyens. 7h24, mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. Vous pouvez partir au travail maintenant. Matin, mon heure va finir, vous pouvez partir au travail. Mais sur votre application, sur votre smartphone, vous pouvez regarder la RTI tout au long de la journée. Tout de suite après nous, c'est le magnifique Tindébène de Satoudia qui vous accueille et vous donne les informations de ce vendredi par rapport à tout ce qu'il y aura comme manifestation dans notre contrée, dans nos contrées, dans notre capitale économique. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie tout au long de cette semaine. On se retrouve, Dieu voulant, lundi prochain, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.